Alors si vous aimez les voyages, ça tombe bien car mon invité est un passionné en la matière. Il s'appelle Florian Mosca, il a 24 ans et il nous vient de Villars-Salé dans le canton de La Rochette. Sac sur le dos, il parcourt l'Europe et le monde entier et propose via son site internet des vidéos de ses voyages. Il est resté 2 ans en Australie et il vient tout juste de mettre sur le marché un DVD de 52 minutes sur son périple, un véritable road movie qu'il vient nous présenter. Bonjour Florian, merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité pour la petite interview de Noël, voilà. Alors t'as bravé le froid, la neige pour nous rendre visite. Ah mais j'aurais raté ça sous aucun prétexte. C'est gentil. Alors je rappelle que tu viens de Villars-Salé, tu es né dans le village, tu as toujours vécu dans ce village ? J'ai toujours vécu à Villars-Salé, voilà, jusqu'à 18-19 ans. Alors comment on passe de Villars-Salé à l'Australie, aux 4 coins du monde ? C'est vrai que tu es un passionné de voyage, mais moi je me suis dit, on est dans un petit trou comme ça savoyard, on reste dans ce trou. Non, c'est pas du tout ta vision des choses. C'est peut-être un petit peu ça le début, c'est-à-dire que... Moi je me suis dit tiens, pourquoi j'irais pas à l'autre bout du monde ? Je voulais partir le plus loin possible de chez moi, j'ai pas trouvé mieux que l'Australie. Donc voilà. C'est un petit peu pour ça aussi. Tout simplement, voir d'autres horizons. On va commencer Florian, si tu le veux bien, par s'intéresser à ton parcours scolaire et professionnel. Donc tu as eu un bac littéraire, c'est bien cela ? C'est ça. Et après le bac, est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire, dans quelle voie tu souhaitais t'orienter ? Ce que je voulais faire en premier, comme je viens de le dire, c'était vraiment de partir le plus loin possible d'ici. J'avais déjà une envie de voyager depuis très longtemps. Pour faire quoi ? Il fallait bien étudier. Voilà, j'ai eu mon bac, j'ai 18 ans, enfin j'ai même 19 ans. Là, je suis parti pour faire de la vidéo, parce que depuis que j'ai 16 ans, je fais des vidéos. Donc des vidéos de skate, un petit peu par là, avec mes potes. On essaye de faire des trucs un peu cool. Et je voulais faire de la vidéo, donc pourquoi pas partir à l'autre bout du monde, faire de la vidéo. Une école de cinéma à Sydney, voilà. Voilà, donc une école de cinéma, c'était ton rêve et tu l'as exaucé, ce rêve, ce vœu. Donc l'école de cinéma de Sydney, donc au cœur de l'Australie. Tu as choisi comment cet établissement ? Tu en avais déjà entendu parler avant ? Et je choisis sur Internet, voilà. Moi, je suis très Internet. Depuis longtemps, je pianote. Ouais. Et quand j'ai eu l'opportunité, de pouvoir partir en Australie, je me suis dit maintenant il me faut une école. J'ai tapé Film School Sydney. Et je suis tombé sur d'abord Sydney Film School, puis APA International Film School. C'est là où j'ai passé 2 ans d'études. Voilà. Donc 2 ans sur place à étudier donc dans l'audiovisuel. Et alors à ton retour en France, tu as enchaîné les postes, tu as enchaîné les expériences professionnelles. Tu as notamment travaillé pour SavoieTV.com. C'est le site du Conseil Général, c'est bien ça ? Alors j'ai travaillé c'est une entreprise qui s'appelle Future Pros, qui est installée à La Rochette et qui a fait une petite télévision sur Internet qui s'appelle Savoie TV. Ah, voilà. D'accord. Donc c'est l'actualité de la Savoie sur Internet, l'actualité de la Savoie pour les Savoyards et pour tout le monde, mais c'est sûr que c'est quelque chose de... c'est la télé locale sur Internet, SavoieTV.com. J'ai travaillé pendant 1 an. Ok. Tu as aussi multiplié les expériences en tant que cadreur, Florian. Voilà, donc en général, j'essaye de partir sur les tournages de films, j'essaie de partir un petit peu dans le cinéma, et là je suis cadreur ou monteur vidéo. Et on essaie de tourner sur des grosses caméras, de faire un petit peu de la vidéo, du film. Alors tu as participé à plusieurs tournages de films, notamment un en Suède. Voilà, tu peux nous en parler ? Même plusieurs en Suède, puisque finalement faire un film, j'ai appris à faire du cinéma en Australie. Faire un film en Australie, en France ou en Suède, c'est exactement la même chose, dans une autre langue, c'est tout. Donc j'ai fait peut-être même une dizaine de tournages de courts-métrages, certains pour des étudiants, certains pour des professionnels. J'ai travaillé un peu pour la télévision. Et voilà, c'est des super expériences en tout cas. J'imagine bien. Alors comment tu choisis tes destinations ? Donc pour tes voyages, c'est des coups de cœur ou bien c'est le hasard qui te guide ? Dis-moi. C'est comme pour tout, c'est un petit peu des coups de cœur, c'est-à-dire que j'entends parler d'une destination, je me dis tiens là ça a l'air vraiment sympa. Souvent je connais quelqu'un déjà à destination. D'être parti en Australie en premier, ça m'a beaucoup aidé, puisqu'en Australie il y a quasiment que des étrangers à l'Australie. Donc j'ai rencontré pas mal de Suédois, d'Allemands, d'Américains, d'Espagnols qui m'ont dit viens chez moi, quand on rentre en Europe on se voit tous à droite à gauche, même pourquoi pas aux USA. Et donc je vais toujours voir un pote en général. D'accord. Je vais voir un pote, des fois je reste 1 semaine, puis des fois 2 ans comme en Suède. Voilà, tout simplement. Donc Suède, 2 ans également ? Voilà, ça fait 2 ans que j'y suis, 1 an et demi pour être plus précis. Ouais. Donc là tu repars pour la Suède au début de l'année ? C'est ça. Aïe. Est-ce que tu as d'autres idées, d'autres projets, d'autres pays que tu souhaiterais découvrir dans un avenir plus ou moins proche ? Ça c'est un peu un scoop alors. Non mais c'est vrai que j'aimerais bien pourquoi pas bien sûr repartir en Australie vu que les visas se sont ouverts aux caméramans et aux monteurs depuis la semaine dernière, donc ce serait possible pour moi de retourner.
Les pays qui m'intéressent, c'est l'Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, même Malaisie. C'est des pays qui m'intéressent beaucoup. J'aimerais également traverser la Russie avec le transsibérien, ça me dirait bien. Voilà. Je vais rester un petit peu au nord de l'Europe pendant un moment. Ouais. Je vais recharger un petit peu les comptes aussi, Ouais. parce que c'est important de le dire. Mais après, voilà, j'aimerais bien repartir, donc pourquoi pas Russie, Mongolie, Sibérie, voilà. Ouais. Alors cet aspect financier, tu l'as soulevé, c'est peut-être le moment d'en parler. Comment est-ce que tu réussis à te débrouiller, à vivre? Parce que voyager, ça coûte quand même cher. Est-ce que c'est une question d'organisation, Florian? Alors c'est tout à fait une question d'organisation. Maintenant, voyager, ça coûte cher. C'est une question en ce moment qui se pose. Finalement, on peut rentrer là, par exemple, en Suède, on peut partir pour 10 € le 1er janvier, de Grenoble directement, et ça dure 2 heures. Donc je dis à tous les gens qui partent à Paris ou pourquoi pas à Marseille que finalement, moi je vais pas beaucoup plus loin qu'eux. Bon, alors attends, 10 € parce que moi j'adore les pays style Norvège, Suède. 10 € pour partir en Suède, c'est quoi ce bon plan là? Explique-moi. Ce bon plan, c'est les low cost. Voilà, c'est des vols qui sont tous les samedis, puisqu'en fait ils se débrouillent pour faire venir les skieurs suédois dans les Alpes. C'est un peu commercial. Ouais. Et finalement, moi, je me retrouve avec des vols à 10 €. Par contre, c'est des vols low cost, c'est-à-dire que pour emmener un sac à dos, pour emmener une valise, il va falloir payer 5, 10 € en plus, 20 € en plus. Ouais, mais bon, à la fin, ça revient toujours moins cher qu'un. L'année dernière, je suis parti pour 25 € en total. Voilà, là, les simples. C'est génial. Et là, tu as déjà ton billet donc pour janvier. J'ai déjà mon billet pour janvier, ouais. Et tu l'as payé Celui-là, je l'ai payé 80 €, donc je l'ai payé un petit peu plus cher, puisque je repars cette fois-ci, pour une longue durée, j'ai un gros sac, donc 30 kilos de bagages. Ouais. Donc en tout, c'était 40 € au départ, j'ai payé 80 en tout. Mais bon, 80 ça reste €, vraiment pas cher. Ouais. Ça reste pas cher, voilà, donc tout est possible. Voilà, un bon plan. Une fois sur place, il y a énormément de possibilités d'aller dormir chez les gens, de rencontrer ou d'aller voir déjà quelqu'un qu'on connaît déjà à la base. Mais en fait, voyager, ça coûte vraiment plus rien. Et là, je crois que je m'engage pas trop en disant que ça coûte plus rien, à part les 10 € de départ, quoi. Ouais. Voilà. Et tu partiras de quel aéroport là? Grenoble-Saint-Joire. Grenoble-Saint-Joire, d'accord. Sur place, alors on dit souvent que la Suède c'est un pays quand même assez aisé, assez riche, que ça coûte cher. Est-ce que c'est vraiment le cas, Florian? La nourriture Oui, c'est le cas. Ouais. La Suède, c'est un pays très cher. Après, les salaires suivent. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, aller passer des vacances sans connaître personne et aller dormir à l'hôtel, ça va coûter cher. C'est un pays très riche. Ceci dit, si on peut voler pour 5 € et aller dormir chez un pote, finalement, ça coûte pas si cher que ça. Et moi, vu que je suis monté là-haut pour travailler, après, un salaire suédois et une vie suédoise. Tu prônes le coach surfing, alors ça t'a beaucoup aidé, ça t'a beaucoup servi lors de tes périples. C'est quoi exactement le coach surfing? Alors, le couch surfing, c'est vraiment un nouveau concept, c'est quelque chose de super sympa, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Le couch surfing, ça permet de partir dans un pays et de dormir sur le canapé des gens. Donc couch, C-O-U-C-H, c'est canapé. Donc surfer un canapé, c'est quoi? C'est partir dans un pays au hasard. Aller sur le site internet pour trouver des gens, leur dire ben voilà, je viens 3 jours, est-ce que je peux dormir chez toi? Donc des fois c'est oui, des fois c'est non. Ouais. Et à Prague, j'ai fini chez une fille qui m'a accueilli, disons 5 jours d'affilée, même une semaine d'affilée. Elle m'a dit mais pourquoi tu resterais pas chez moi? Je te mets un matelas dans la cuisine. Et donc voilà, c'est tout simple. En plus, ça permet d'aller chez des gens locaux en général ou des gens qui peuvent en tout cas présenter la ville. Donc pour sortir, tout ça, c'est vraiment excellent. Et en fait, c'est même pas seulement le fait d'aller dormir, il y a aussi toute une communauté qui sort le soir pour aller boire un coup ou pour faire des spectacles, tout ça. Donc je rencontre souvent des couchsurfers à Stockholm. Ouais. Des gens qui viennent d'Australie qui me disent tiens, j'aimerais bien dormir chez quelqu'un, viens chez moi. Voilà. Ouais. Et après en échange tu peux les recevoir toi chez toi ici. Ça a été déjà le cas, ils t'ont sollicité? Ça a déjà été le cas, mais c'est pas un échange, disons qu'on n'est pas obligé. Dire, tiens, je vais dormir chez quelqu'un, il va falloir obligatoirement que lui revienne chez moi. C'est pas une organisation compliquée, il suffit de dire oui ou non quand les gens demandent. Et on finit des fois certaines personnes accueillent 500 personnes par an, enfin je dis 500. Mais ne vont jamais dormir chez personne. Ouais. Certaines personnes profitent un peu du système en allant tout le temps dormir chez les gens en accueillant personne. Mais en tout cas, il y a toujours des rencontres et il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais eu, en tout cas quasiment jamais, pas plus que dans la vie courante, des problèmes. C'est toujours des gens sympas, ouverts. Ouais. Et ça permet de nouer des liens forts. Est-ce que toi, tu t'es fait des amis? Tu as gardé contact avec ces coachs surfeurs? J'ai gardé contact. Des liens forts, c'est pas des liens très très forts, c'est-à-dire que c'est souvent quand même des gens de passage, mais avec qui on garde un contact. Aujourd'hui, avec Internet, je pense qu'on peut tous dire que garder contact, c'est très simple. Et on peut se faire une liste, une sorte de carte du monde avec des petites fléchettes en disant voilà, lui il habite là, lui il habite là, la prochaine vacances, où on va. Voilà. Alors t'as parcouru quoi déjà comme pays? À part toute l'Australie, donc qui est l'objet de mon film de cette année. À part l'Australie, je suis rentré en Europe, j'ai fait Édimbourg, j'ai fait Stockholm, Berlin, Barcelone. Je suis allé à Prague, je suis allé à Milan. J'essaye de faire un peu les villes d'Europe, vu qu'aujourd'hui ça coûte plus rien.